le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous ? Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous ? Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Abbé des monastères d'Ashi, de Lithang et de Golok au Tibet oriental, Phakyab Rinpoché est emprisonné par les Chinois en 2000. Il subit de mauvais traitements dont la torture, son pied droit se gangrène. Il réussit pourtant à s'évader et se réfugie à New York en 2003. Devant la gravité de son état, les médecins américains préconisent une amputation immédiate. Toutefois, le Dalaï-lama l'engage à chercher en lui-même la guérison et une fois guéri, à enseigner au monde comment guérir. Ayant soigné sa gangrène exclusivement par la méditation et les mantras, Phakyab Rinpoché participe aujourd'hui à des protocoles de recherche internationaux sur les bienfaits thérapeutiques de la méditation. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Sofia, bonjour Rinpoché, merci de m'accueillir aujourd'hui à Paris. Alors on est en train de réaliser un film sur le bonheur. Notre question c'est quoi le bonheur pour vous ? Et aujourd'hui vous m'accueillez à Paris, donc encore merci beaucoup. Et donc on vient discuter de cette question pour moi qui est fondamentale et que toutes les personnes devraient se poser. En tout cas on a envie justement de sensibiliser la population et qu'elle se pose cette question, mais qu'est-ce que vraiment le bonheur pour moi ? Donc qu'est-ce que le bonheur pour vous, Rinpoché ? Rinpoché, what does happiness mean for you? Happiness is more than a happy mind. And, the mind is peace. This mind peace comes from compassion, love, and kindness. Also, you come in this kind, you need educations. You studies, and you have educations, and then you more bring to compassion and bring to happiness. Donc le bonheur, c'est en fait un esprit qui est heureux, et donc le bonheur vient de l'esprit. Et pour que l'esprit soit heureux, il faut qu'il puisse développer l'amour et la compassion. Et c'est à travers l'amour et la compassion qu'on amène le bonheur dans l'esprit. Mais pour cela, il faut entraîner l'esprit. Et donc, il faut apprendre à développer l'amour et la compassion. Many people thought the compassion is the material things. But it's material things, it's money, it's other things. It's good, it's temporary, you're making happy in a peace, but it's really in a happiness and a peace to confront your mind. La plupart des gens pensent que le bonheur, ce sont les satisfactions. Donc, on peut recevoir des objets matériels de ce qui peut nous être donné à travers l'argent et les choses que l'on possède. Mais c'est une erreur parce que le bonheur vient de la paix intérieure. Et en fait, donc, elle vient de l'esprit. Happiness and compassion, you're only not in the talkings. You need in your downloads, your mind. First, you make a happy and peace your own self. And then you make a happy and peace your families. And then you happy and peace you in a relatives, some in the neighborhood. Then you in the town. Now you in making a happiness and peace in our countries and then world. But you never you change. You never you be yourself happiness. You never can peace make happiness in others.
Donc le bonheur vient de cette qualité de la compassion et cette compassion c'est d'abord aussi une compassion vis-à-vis de soi-même, donc trouver le bonheur en soi et ensuite lorsqu'on a réalisé cela donc on peut rendre heureux nos proches, donc ceux qui sont autour de nous, puis notre communauté et ensuite de là le bonheur peut s'étendre sur le monde. Est-ce qu'il y aurait des exercices ou des outils qui permettraient justement à la population d'aller dans cette direction? So how can you educate people to develop this inner peace, compassion and happiness? Sorry? How can you educate people? Education. Only education. To get a compassion. I think we childhood, the children you more in the teach in the schools, and you in a home, you more in the talkings and compassions and love and kindness. You grow up that naturally, and your parents and your teachers you taught children, they really believe. And then they grow up and automatically is a compassion and peace. Yeah, it's a dollars and compassions. Donc Rinpoché dit qu'en fait c'est dès l'enfance qu'il faudrait qu'on parle beaucoup plus aux enfants de l'amour bienveillant, de la compassion et puis qu'on leur témoigne et que après naturellement ils vont le cultiver, le développer. Donc il y a aussi à l'école, dans le système éducatif. Really important with schools. You teach in the compassion, love, and kindness. And this is the most important. As you small children, you really important this. And then you get education, so you understand more and more, understand naturally. Donc c'est important à l'école et dans la suite qu'on enseigne aux enfants la compassion, l'amour, la bienveillance. Et après, en tant qu'adulte, naturellement, ils développeront ces qualités. Est-ce que vous faites cette démarche d'aller dans des écoles, justement, pour sensibiliser les enfants? Do you yourself teach in schools to educate children? Myself? Yes. Yeah, sometimes they ask me in the talkings in these schools, it's almost in the talkings, the compassions, how you clear, so you make peace your mind, how you in the clear, and you clear, so you want the happy and the peace, you must need understand and the compassions. Then you in the compassion explain and how can I bring the compassions to be in a happy in a peace. I teach this kid. Alors, quand on le lui demande, donc Rinpoché va dans les écoles, ils expliquent aux enfants comment développer la compassion, la paix intérieure, et que c'est ça qui, après, permet de trouver le bonheur. And most times our teachings is more in focus on the people's in teach and the compassion, how you really change negative mind and a positive mind. It's most people's in the thinkings and compassions is really in the emotions. I think it's not emotions. We compassions in your energies. You in strong compassions. You change your energy, negative energies. It's most in the focus in the teaching the compassions. As you change your negative mind, positive mind, you must need your dollars, you in the compassions. Donc pour Rinpoché, ce qui est essentiel, c'est d'enseigner sur la compassion. Et la compassion, pour lui, ça n'est pas une émotion. En fait, la compassion, c'est une énergie qui va permettre de transformer l'esprit négatif en un esprit positif. Donc c'est dans ce sens-là qu'il enseigne la compassion. Comment vous l'enseignez? Parce que moi je le comprends, parce que je suis né dedans quand j'étais petit, mais c'est vrai qu'il y a une grande partie de la population qui est curieuse d'ailleurs et qui a envie de comprendre, mais qui n'est pas encore
dans cette dynamique. Comment on fait pour transmettre ça? So how are you able to teach compassion? Because compassion, you can understand it intellectually. For instance, he himself was brought up in compassion, but then majority of people, they don't know. They are curious about it. So how do you manage to teach them? Yeah, it's first very important in Buddhist saying. First, you teach, listen. Second, you contemplate. Third, you practice, meditate. And this is more important. I think also maybe you can talk about your experience. Yes, and I explained, and I say, we compassions, not energy, and not emotions, energies. We need in compassion. You practice, meditate, and you develop you in compassion. You in more you in change your negative thought, negative your delusions, your attachment, desire, anger, everything's changed in a compassion. You have in a really in a strong compassion. You can control your inner illusions. Otherwise, you are only in a compassion. You're talking and only in a compassion. Peace, never any changed. You need you serve you in a practice in a compassion. You develop your inner mind. Donc, effectivement, pour enseigner la compassion, il faut adopter un style d'enseignement. Donc, les trois grands principes, c'est d'abord que les personnes écoutent cet enseignement. Ensuite, ils réfléchissent, ils examinent cet enseignement avec un esprit critique. Et ensuite, ils le mettent en pratique à travers une méditation, qui est une méditation active. Et donc, ça, c'est les trois étapes qui sont caractéristiques de l'enseignement. Et cet enseignement sur la compassion, c'est pas juste d'en parler. Et puisque Rinpoché redit donc que c'est une énergie et que le but c'est de transformer l'esprit négatif, c'est-à-dire cet esprit qui est victime de ses propres illusions, de toutes ces émotions destructrices que sont le désir, l'attachement, la colère, l'envie, la jalousie, et donc de transformer cet esprit négatif en un esprit positif de compassion, d'altruisme. Please. With compassion and more you open mind, open heart. Yeah, you in a not a company, you selfishness, you only think in yourself, you really narrows mind. Compassion, you open, and more you in a bring happiness and peace. You in a selfishness and upset in a compassion. Compassion you think is in others, more care others. Selfishness you think is in own self. And the more in a bring negatives and your attachment, desires, angers. Compassion is the more in a making a peace and a happiness you bring. You more way and then more in thinking of others in a compassion. Donc la compassion, c'est en fait dans son esprit d'être dans un état d'ouverture, donc ouverture de l'esprit, aussi ouverture du cœur, et ça permet de développer cette compassion vis-à-vis des autres, de ne pas être toujours dans cet état d'esprit très étroit, où on est juste centré sur soi-même et sur ses propres satisfactions, mais d'être vraiment donc, dans cet esprit d'ouverture, de partage. And I think your life experience. That's fun. Yeah. Et j'imagine que la méditation, comme vous l'expliquiez, est un très bon outil pour aller dans cette direction. So meditation can really help going in this direction. Yes, of course. You first then you meditate. You think. You need to try first. Then is you. Let meditate, you take more time. But it's not beginning my mind, my person is you know and how different
I think it's I understand. Beginnings and before in my mind, it's now in my mind. Is we are most than practice and compassion as much can't. I'm not say a great compassion. I'm not say this, but it's in compassion. You try to day by day, month by month. You change your mind. It's before in my mind, negative mind. It's now and the comparative is now is different. Alors, par la méditation, on entraîne son esprit, on examine son esprit, on le stabilise aussi. Et donc, on voit l'évolution. Et Rinpoché part de son propre cas. Il voit comment, au fil des années, à travers la pratique, son esprit a changé, que son esprit s'est transformé. Donc, il dit que c'est pas qu'il a une compassion immense, mais il voit bien que cette compassion s'est développée et que c'est donc en centrant l'esprit par la méditation qu'il y est arrivé et que toute personne qui s'engage dans ces pratiques de méditation peut aussi faire cette expérience. Alors, en France, la méditation, le yoga, ça a le vent en poupe depuis 4-5 ans. Beaucoup plus de personnes commencent à s'intéresser à la méditation yoga. Et il y a comme un flou artistique autour de la méditation. Beaucoup pensent qu'il faut absolument méditer pendant des heures et des heures. Est-ce que c'est une nécessité ou est-ce qu'une simple méditation de 10 minutes par jour pourrait être suffisante? So nowadays in France, meditation, yoga are becoming very popular. So we hear a lot of things about meditation. Do you think we need to meditate a certain amount of hours every day, or is it enough to meditate just 10 minutes once in a while? We meditate much can't. You in long roads, in a hop. Change moment, but it's in your 1 minute, 10 minutes, and 20 minutes not enough. Meditate. You can meditate. You have time. You much can. Your longer is better. But it's many different meditate. It's more important to meditate than your basic. You concentrate, meditate. Really important. Then you in a regular in a compassion. Really important. You understand, you meditate compassion. Your compassions are other parties. This is the more important. I always say in the compassions is really your inner peace, inner door open compassions. This is you bring inner peace. And this is more important practice in the compassions. Normally, you're not in a not enough. You should practice and meditate. You practice this kind. You might before now are busy, but someone before meditate and maybe 10 and 15 hours a day in meditate. You meditate many different kinds. Mindfulness meditate, really important. Always you in the thinking, you check your mind, how in negatives and the positives. You in a negative minds coming, so you control. You're more in a positive mind. You in a focus. This is really important. Yeah. Donc c'est bien de méditer aussi longtemps que possible, si on peut, évidemment 10 minutes par jour, ça, c'est une méditation qui est courte. Ce qui est important, c'est de centrer l'esprit et de développer la compassion. Et puis il y a beaucoup de différents types de méditation. Il y a la méditation de la pleine conscience qui est de toujours observer l'esprit, et qui aide à transformer l'esprit négatif en un esprit positif. Et le plus important pour Rinpoché, c'est la méditation de la compassion. Il dit que la compassion est la clé de la paix intérieure et que donc c'est important de développer, de s'entraîner à la méditation de la compassion. Et lui-même, à certaines périodes de sa vie, il médite de 10 à 15 heures par jour. Pardon, 14-15 heures par jour. Vous avez écrit d'ailleurs un livre à ce sujet, La méditation m'a sauvé, si je ne me trompe pas. C'est parti de... Quelle est l'histoire? Qu'est-ce qui a fait que justement
votre vie a changé par rapport à la méditation? So you wrote this book. La méditation m'a sauvé. And in this book, what happened? How did meditation change your life? I started meditate. I was 15 years old. I started meditate. I become monk at 13 years old, and then I'm on stage, and I start 15 years old. I started meditate, and every night I never sleep, and I stand and I concentrate, meditate, visualizations, and 4 or 5 years. And then after I went to India, and then I focus in the salons when China's meditate, and within shamatha. And basically before concentrate, beginning 15th and shamatas and studies, meditate. Then after I continues in salon when China's meditate. Then after is New York. I have really bad various conditions in physical. At these times I practice the most and meditate. As many doctors say, you need amputation. So my leg is gangrene. And then I don't want to amputate my leg. And then I practice and meditate every day 14 or 15 hours a day in 3 years. Yeah, and then after my this gangrene and everything recovers and taken 3 years. And then I say, save my life this books we wrote. Alors, Rinpoché a commencé à méditer de façon intensive quand il était au Tibet, à l'âge de 14-15 ans, et pendant 4-5 ans, et il a médité, il ne dormait pas la nuit, il passait la nuit dans ses pratiques de méditation. Et il pratiquait la méditation qu'on appelle tsalung, c'est-à-dire les canaux et les devants. Et il pratiquait aussi donc, la méditation de la paix intérieure, shamatha. Ensuite, il est allé en Inde, dans les monastères du sud de l'Inde, et là, il a poursuivi ses méditations, il a reçu des enseignements, toujours dans ces 2 méditations. Et puis, il est rentré au Tibet, donc ça j'ajoute, il n'en a pas parlé, il a été arrêté, torturé, et il a réussi à s'enfuir, se réfugier à New York. Et là, suite à ces tortures, il avait une gangrène à la cheville droite, et les médecins lui ont dit s'il n'amputait pas immédiatement, il ne survivrait pas. Mais donc lui a décidé de mettre en pratique ces méditations, et pendant 3 ans, dans un petit studio, il a médité, c'est comme ça qu'il s'est guéri. Et donc il a évité l'amputation. Et c'était la période où il méditait 14 à 15 heures par jour. Donc ça me laisse imaginer qu'il a dû voyager aussi, sûrement autour de la planète. On est vraiment dans une période, toujours aussi depuis 4-5 ans, où la population est en quête de sens. Quelle est son analyse sur la société? So you have been traveling all over the world. You have met people who are looking for meaning, for meaningful life. So what is your vision of modern society? Yes, it's almost it's a teacher lots and a lot place now go many in a tablet, but it's now most people's is they want to be happy in peace, looking forward. But it's most people says happiness and peace come from the outside in the material things. I think this is wrong. Your material things is really important, but it's you are not in a really bring happiness and peace. It's not bringing the material things. You really want happiness and peace.
you really need to you practice, you change your mind, your doubts, your compassion and love and kindness. And then you really become peace and happiness. But it's important, you in this love take cares, you need material things, but it's really not in the bring happy and peace. Your material things you bring and happy and peace, you really reach families and billions in the families, also and stay in the suffering. You materially bring in the happiness, they're not suffering. Why suffering? They have everything. Why suffering? But in the people who don't understand, you think it's a peace and happiness, or material things you have, or then a peace, happy. Not really. I think it's not really understand, and how can create peace and happiness. Donc en effet, Rinpoché rencontre beaucoup de monde et toutes ces personnes sont à la recherche de la paix, du bonheur. C'est l'idéal qu'ils poursuivent, mais ils ne savent pas comment y arriver. Et le problème, c'est qu'ils attendent des satisfactions extérieures, cette paix, ce bonheur, et donc Rinpoché pense que c'est une erreur, que ce n'est pas la façon donc de le trouver. Il a rencontré des gens très riches, même millionnaires, et donc il y avait toutes les satisfactions matérielles possibles et qui pourtant souffraient et n'étaient pas heureux. Alors que d'autres personnes qui n'ont pas grand-chose, dans la mesure où ils ont cette paix intérieure, ils peuvent être heureux. Donc c'est la difficulté qu'ils voient pour les gens, c'est de retrouver le bonheur, de le chercher à l'intérieur de soi. You have the material things, and then with you in the practice and the compassion and love, you download your mind, and then it's great. I think, yeah. Usually you don't have any things, and then you're not enough money, not enough, no place. It's a suffering, but you need to balance. Yes, with your material things you have, or within the practice, you download your mind. Et si on a de la fortune, des moyens matériels, c'est très bien dans la mesure où on va développer la compassion, on va pouvoir aider les autres. Et de cette manière, on va développer cet esprit de compassion et c'est ça qui nous donnera le bonheur. D'un autre côté, c'est vrai que si on n'a pas le minimum pour vivre, c'est pas bon non plus. Et donc là, c'est aussi une forme de souffrance. Alors, comment trouver l'équilibre? How can you find the balance then? Yeah, so we need to practice. Many people think only in material things, financially, the material things. And then nothing is thinking in your mind, your spirituals. And then not balance. You have in your practice, you in a focus, you in material things, but you're with you in a practice, your compassion, love, and kindness. You only your material things, you in a thinking focus days, your narrow mind, only your sufficiency. We need a little bit change we both in a compassion, and then you practice, you open your narrow mind. La plupart des gens, en fait, ne songent qu'à une chose, donc c'est de s'enrichir financièrement et d'être plus riche au plan matériel. Et donc, ils ne pensent pas du tout à l'approche spirituelle. Ils ont un esprit étroit qui est centré sur leur propre satisfaction. Donc, trouver l'équilibre, c'est aussi développer la compassion. You need to understand you're never enough.
Et il faut comprendre qu'en fait, on n'est jamais satisfait, qu'on n'en a jamais assez quand on reste donc dans la recherche de ces satisfactions matérielles. Donc on en revient toujours à la compassion. Oui. Ça serait la clé du bonheur, quoi. So compassion is the key to happiness. Yes, I say, yeah. Est-ce qu'on peut mettre une définition sur la compassion? Can you explain what compassion is? What In compassion? few words, yes. Yeah, compassion. Are you in a suffering? You need happiness, you're looking for peace and happiness. Same other people, nobody's want to suffer. Then you think you see in some others in the suffering people, the difficult people, are you need to compassion them? Are you in a wish to happen? You have in a material things, you have money, you happiness for them, but you don't have it. And you more in a give to your love and a compassion. You understand in suffering these people. The same human beings and sentient beings. Any you in looking for peace, happy. You same you. You looking for happiness and peace. Same others sentient beings and human beings. And then you suffer you in the subways and street and hungries and this and suffering people you see. You need to compassion and practice this. This you only not in talking of compassions and love. Not only you mouth. You really you understand these situations. It comes from the heart? It comes from you in the mind. You really you in a truly you in awe. This is really you understand. You understand your basic your sufferings, right? You really you in serious sufferings you don't know, but your basics your sufferings you know. Your headache, you in a challenges times, your problems times, you know your sufferings, and then you this kind you are this persons you suffer. Example me. Before and not really. After my leg is gangrene, I really suffered my leg. Then now my finds and leg, and I see some others you suffering and your leg problem. This I really in my heart inside you really I can compassion them. I said in the suffering is not bad. Suffering is good. You learn. You understand. Right? You don't have a suffering. You don't know in the suffering. You don't know suffering. You cannot practice the compassion. You have to explain, and then you can compassion them. We have to live the experience. Mm-hmm. You live the experience. Yeah, experience. Really important. Je vous laisse traduire. Là, c'était un peu long, donc il a dit que, je résume, que la compassion, c'est de ressentir la souffrance de l'autre, de comprendre aussi que tout comme nous-mêmes, nous souhaitons être heureux, les autres aussi recherchent le bonheur et veulent à tout prix éviter de souffrir, et de voir que chacun est pareil dans cette quête du bonheur, et donc lorsqu'on est confronté à des situations de souffrance, il parlait des personnes qui sont dans la rue, qui ont faim, si on peut, on les aide matériellement, et si on n'a pas les moyens de les aider matériellement, on a dans son cœur, par l'esprit, on forme le souhait qu'ils puissent mettre fin à leur souffrance, et donc on a cette attitude de compassion qui est le souhait que les autres soient délivrés de la souffrance. It's very easy to compassion practice because we believe reincarnation. It's we all sentient beings, mother sentient beings, we accept. And then your mother sentient being, you see in your mother's suffering, not in this lifetime, you're not mother, but in pure lifetimes, you're mother. The same you think is in this lifetime's mothers, it's not different in
this others, some mothers. And then this mothers suffer. This lifetime, your mother suffered. You're really in a hurt. You're really in a difficulties. And then you sometimes you look like this. All sentient beings suffer. Many different animals and human beings, and in sufferings. Oh, this is my period times in my mother. I'm so sorry that this is suffering. You more is you focus on sentient beings, and then you are the compassions. I give you. You have money, you material things. Of course, you in a gift is beneficial, but you don't have it, and you don't need it. You want it. A gift with love and compassion more beneficial to others. Donc l'amour et la compassion, c'est peut-être plus facile à pratiquer dans le bouddhisme parce que comme il y a cette croyance dans la réincarnation, on considère qu'on a vécu des milliers de vies et que tous les êtres, à un moment donné, ont été une mère bienveillante qui nous a donné de la tendresse. Et donc on considère chaque être vivant comme notre mère. Et quand on la voit dans une situation de détresse, c'est comme notre mère dans cette vie. On a vraiment qu'une idée, c'est de l'aider, de la secourir. Et donc on a cette attitude de bienveillance et surtout le souhait de pouvoir rendre à ces êtres qui ont été nos mères tout l'amour, toute la tendresse qu'elles nous ont donnée. Est-ce que ça veut dire qu'on peut avoir de la compassion pour des personnes qui sont foncièrement mauvaises, qui sont méchantes? And can we develop compassion for people who are very bad by nature, very, very bad, acting very badly? Sorry? Can we develop compassion for people who by nature are very bad? By nature, very bad what? Who are very bad. I don't understand. Bad people. Bad people? Yeah. Yes. Bad people with compassion. I'm so sorry, this person. They're bad people, so they're looking for peace and happiness. Also, they don't know how can you create happiness and peace. They're ignorant, right? They're sentient beings. We need compassion to them. Yeah, they're very confused. They're making create a lot of bad things with these lifetimes, and everybody told these bad persons, right? And you died, you go to hell. As more sufferers, they kill people, stealing people. You're making a lot of bad things. It creates negatives. This is the karma. We in the Buddhist say in the karma and it causes the conditions. This is you follow to come, you go to hell. Are you more suffering than in this lifetime? Then everybody's in these bad persons. Everybody's bad, talking and bad. I think it's bad. Everything's then enemies thinking. This is going to be more compassion need, sentient beings. There is their ignorance. Alors ces personnes méchantes, il faut déjà comprendre qu'elles ont comme nous ce souhait d'être heureuses, qu'elles recherchent le bonheur et qu'elles sont aveuglées par leur ignorance qui font qu'elles créent toutes ces actions négatives. Et donc en fait, on a encore plus de compassion pour elles et on comprend aussi qu'à cause de toutes ces actions négatives, donc des meurtres, des vols et autre chose, elle crée des causes terribles, ce qu'on appelle le karma, et que ce karma va faire que dans leur prochaine vie, elles vont renaître dans les enfers où il y a les pires des souffrances. Donc, en fait, au lieu de toujours les condamner, de dire qu'elles sont mauvaises, et au contraire, on ressent d'autant plus de compassion pour elles. Est-ce que il y a une personne ou des citations qui vous ont aidé ou inspiré jusqu'à présent, que vous aurez envie de transmettre? Are there certain particular persons or words that they say that are an inspiration to you and that you would like to quote?
some people who have been an inspiration for you and their words. Inspirations. That have been a model for you, that have helped you, support, and that you want to talk about. This person. Yes, like this person is your mother's sentient being. No. In general, like His Holiness, for instance, or this person who have been meaningful to you. Yes, yeah. This kind of people, I really respect. Of course, this we bad person, I really thought not in bad. Really, as I try to help some my enemies, right? I thought it's my really bad persons, but I think it's this bad person. But I'm so sorry. With compassion, their ignorance. And of course, holiness, you're helping people and beneficiaries and support others, sufferers and helping the suffering people. And this, of course, this I think is a bodhisattva. Really, I respect. But it's bad persons are not thinking, this is really bad, but it's within compassion. I'm so sorry. It's past level karma, and this level creates karmas, and I try to help better persons, and you more show in better way. It's they have really their thinking they don't understand. They think they're right. They're not in a mistake. They think They didn't see. We ignorance. But we try to make it in good ways, and some help in this. And your bad thinking, so you want it bad, hurt them. You're not your beneficiaries. You hurt yourself, right? Are you more in a compassion open? Are you making it happy and peace? You're really angry with them. You make suffering. You making hurt yourself. Yeah, I said in compassions are more in a peace, peace of happiness, peace. Et happiness. Yeah, happiness, yeah. Petite traduction. Alors à propos de ces, donc Rinpoché revient à ces personnes qui sont méchantes, qui sont foncièrement mauvaises, en disant que donc c'est pour elles qu'il a le plus de compassion, que jamais il a l'idée de toujours les juger en disant qu'elles sont mauvaises, parce qu'en fait elles n'y peuvent rien, c'est le karma des vies passées, et dans cette vie actuelle elles sont en train d'alourdir encore ce karma, de créer donc des causes pour renaître dans des destinées terribles, et que donc chaque fois il s'efforce autant qu'il peut de développer de la compassion et de l'amour pour elles, de les aider à changer, à se transformer. Et puis bien sûr, il y a des personnes comme le Dalaï-lama qui sont une grande inspiration pour lui. Il considère qu'il est un bodhisattva, c'est-à-dire un être éveillé, et que à travers tout ce qu'il fait, il aide un nombre considérable de personnes. I personally experienced before happened. Some people torture me. I really understand. This is creates bad karma. But as I'm not angry, this is past life karma. Also, it's my karma. I'm so sorry, and compassion with compassion. And this is it creates they torture me is more creates bad karmas. These karmas follow to come, go to hell. They're more suffering than me. I'm so sorry. I always compassion them. I'm not angry, but this is really helpful. I'm angry and I'm more I suffering. Compassion, physical they torture is pain, but my mind is not pain. Really, it's your compassion really help your support and help making bringing peace and happiness.
Donc, dans sa vie, Rinpoché a été torturé. Et ces personnes qu'il a torturées, il a fait l'effort de comprendre aussi que s'il lui faisait autant de mal, c'était à cause de leur karma, à cause de leur vie passée, et aussi à cause de son propre karma à lui. Donc, il n'a pas de colère envers eux, au contraire, il a beaucoup de compassion en imaginant quelle vont être leur vie suivante et à quel point ils vont souffrir, et il n'a aucune colère. Et quand il le torturait, bien sûr, physiquement, c'était très pénible, c'était très douloureux, mais il ne souffrait pas dans son esprit et il n'a jamais développé des sentiments de colère envers eux. Et s'il avait développé cette colère, en fait, c'était aussi lui-même qui aurait souffert de la colère. Est-ce que vous avez un message particulier à transmettre? Is there any particular message you would like to give? Aside, so any enemies, are you in a friend, doesn't matter. It's give to compassion. And so you're in a practice of compassion. I think it's positive. This is now I say this. Everybody's great beneficial of this. Donc, quelles que soient les personnes que vous rencontriez, que vous les considériez comme des ennemis ou au contraire comme des amis, donnez de la compassion, pratiquez la compassion. Cela les aidera, cela vous aidera aussi. Ça sera bénéfique pour tous. Merci beaucoup. Thank you. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Je vous invite à prolonger l'expérience en regardant mon film « C'est quoi le bonheur pour vous ?» Vous le trouverez assez facilement sur YouTube. Si vous souhaitez ancrer davantage les choses, nous avons créé le jeu de cartes « C'est quoi le bonheur pour vous ?» qui vous permettra de mieux vous connaître et de mieux connaître les gens avec lesquels vous allez jouer de manière ludique et bienveillante. Vous me retrouverez assez facilement sur les réseaux sociaux si vous souhaitez qu'on échange en direct. Et merci de nous laisser des messages ou des avis, des commentaires. Ça fait vraiment plaisir et je prendrai une grande joie à vous répondre. En attendant, je vous souhaite une très belle route et je vous retrouve maintenant la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast « C'est quoi le bonheur pour vous ?»